Bonjour à tous, ici Chaos, on est dimanche, il est 17 h et c'est l'heure du live. Je vérifie que j'ai mis mon micro. Oui, j'ai mis mon micro, donc je ne parle pas dans le vide. Et bonjour le chat, bien sûr. Salut Charlie, salut DJ Mario, salut Cabot, salut Shadow Messus, salut Ju4188, salut Bégalin, salut Alexander Killmaster, salut Black Spider. Salut TPL, Quaterman, Lolo Kid, salut Sender of Dream, Ghostful, Ghostful. Salut Bap, plein de consonnes. Salut, je t'ai déjà dit bonjour. Salut MacBug Pro. Salut Neo the Kid. Salut Ninja quoi. Salut Elron. Salut Rebeller. Salut Alpitaoui. Et salut Toto. Salut Mister Chéri. Est-ce que j'ai fait le tour? Non, salut mon amour, salut mon amour, salut Guégué, salut Quaterman, je sais plus, j'ai déjà dit, salut Curti, salut Ajar, salut Elkoj, truc comme ça, excuse-moi. Salut Arvalio, salut Pyromat, salut Paul Aznar, salut Krugi, salut Adametrou, salut WifTR, et je... Non, salut Mage Noir, Irez et Boulabit. Je crois que j'ai dit tout le monde. Ah, on peut régler la qualité du live aujourd'hui, bah écoutez, tant mieux pour vous. Sinon, qu'est-ce que je vois de beau? Quel bel homme. Oh, merci, merci. On va enfin tout savoir sur la zone 51. Ah non, aujourd'hui c'est hacking, hein, c'est pas zone 51. C'est pas tout ce que vous voulez. On fait. Alors, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On fait la machine Dogcat sur Try Hack Me, donc cette machine-là. Que j'ai lancé un petit peu avant le live, hein. J'ai mis un petit peu plus de l'heure comme ça, je suis tranquille, l'IP est apparu, on est bon. Donc tout ce que je sais sur cette machine-là, c'est qu'elle est taguée LFI, donc qui est une forme d'attaque. Elle est taguée Docker aussi, qui est un conteneur. Et il y a a priori 4 flags à trouver. On verra si on a le temps de tout trouver. Sachant qu'aujourd'hui, je vais être strict sur l'horaire. À 18 h, il faut que je sois parti. Donc si à 18 h 01, je suis encore là, et ben, il faudra me le dire dans le chat et je couperai, hein. Trop beau le fond d'écran. Alors oui, tiens, tant qu'on est, les petites nouveautés. Je sais que vous adorez jouer avec le mode Emote Only. Vous avez maintenant possibilité de changer aussi le fond d'écran qui est animé. Alors c'est aléatoire, vous choisissez pas le fond d'écran, mais si vous dépensez vos points, je sais plus combien j'ai mis, mais il y a un truc dans les points de perturbation. Vous pouvez demander à ce que le fond d'écran change. Et magie, alors c'est pas automatique, hein, je le ferai à la main, mais je changerai, je mettrai un autre fond animé. J'en ai plusieurs comme ça. Il y en a eu, je sais plus, une petite dizaine, je crois. Et vous pouvez, si vous êtes sur le Discord, vous pouvez m'en suggérer d'autres. Voilà. Donc comme ça, bah, vous pouvez participer aussi au graphisme de l'écran. C'est beau, c'est grand. Il y a énormément de contenu gratuit. Oui, sur Try Hack Me, oui, c'est là moi j'ai pas de VIP ou quoi que ce soit, donc je fais du contenu gratuit. C'est donc trop beau le fond d'écran, bah, je viens d'en parler. Cacolac mode on, ah ben j'en ai plus. Et ça c'est pas possible. Comment je peux rejoindre le Discord? Et bah tu cliques sur le lien qui vient d'apparaître dans le chat et qui te permet de rejoindre le Discord. Question copain, ton kit fond vert à éclairage, c'est du Elgato ou un autre? Alors mon kit. Hop là, merci pour l'abonnement, enfin le réabonnement. Tu es abonné depuis 9 mois, merci à toi, Asborg. Donc mon kit fond d'écran Projo. Le Projo, c'est la lumière de mon plafond, donc j'ai pas de Projo. Et le fond vert, c'est un tréteau, hein. C'est des trucs en plastoc sur des roulettes, enfin des trucs complètement roots, complètement à la main, avec dessus un drap vert. Voilà. Donc on est en mode MacGyver, hein. Donc c'est pas du Elgato, c'est du MacGyver. Voilà. Et j'utilise quoi pour émuler mon Kali? C'est du VSL. Oui, c'est ça. C'est un WSL 2 de Windows, donc Windows 10. Et il n'est pas modé quoi que ce soit. En fait, là, c'est la version. On va faire du ZSH. Donc c'est le ZSH qui est maintenant fourni avec la dernière version de Kali. Merci pour le follow Hamsterétique. En fait, cette présentation, maintenant, si vous installez Kali, la dernière version, vous aurez la même, en fait. Merci pour le follow, Woruli. Oh là là, calmez-vous, calmez-vous. Merci pour le type... merde, j'ai pas vu ton pseudo. Lolo. Merci pour le type de 5 € Lolo. Merci beaucoup. C'est quel thème que tu as utilisé dans ton ZSH? Bah, c'est le thème par défaut de Kali. Donc en fait, ils sont fournis dans les... alors, je crois que c'est dans les scales. Hop là.
c'est un fichier caché. Voilà. Dans etc scale, vous avez un fichier qui s'appelle .zsh, RC. Vous le mettez dans votre home de user et vous aurez la présentation fournie par Kali. En fait, tout ça, là, tous les scales, c'est les trucs par défaut de Kali. Donc, vous avez le bashrc par défaut, vous avez le ZSH par défaut, et ils ont changé récemment. Donc, le ZSH d'abord est arrivé, tout simplement, et même le bashrc a changé aussi. Je n'ai pas essayé encore, mais il a changé aussi. Voilà, voilà. Donc du coup, Lolokid, c'était toi. Je m'en doutais un petit peu. Bah, merci beaucoup à toi pour le don. Merci beaucoup. Pour avoir des onglets sur ton terminal, c'est une feature ou c'est intégré? Alors c'est un logiciel là avec les onglets là qui s'appelle Windows Terminal, hein, parce que je suis sous Windows. Hein, je suis pas sur une Kali. Je suis sous Windows. Donc c'est un logiciel qui s'appelle Windows Terminal et qui permet en fait d'ouvrir, vous voyez, des prompts PowerShell, des prompts invite de commande classiques. Et bah, comme je suis en WSL2, j'ai aussi un prompt Kali que j'ai installé. Voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Question avant de perturber le hack qui va suivre. Serait-il possible de varier les plaisirs pour les live hacking, refaire un KOTH, zoom sur des outils, refaire des CTF live? Les formats actuels sont de qualité, c'est toujours un plaisir de suivre. C'est simplement une suggestion. Écoute, j'y travaille, j'y songe beaucoup. Je voudrais faire d'autres types de challenges que des CTF. Alors bon, les King of the Hill, ça se prête pas forcément à des lives, donc on en a fait une fois, je sais pas si on en refera, on verra. Par contre, j'aimerais bien faire d'autres challenges que du catch the flag. J'en avais déjà parlé dans les lives précédents. Je voudrais faire du forcing, du OSINT, du reverse engineering, voilà, enfin tous les autres challenges qu'on peut trouver sur les sites. Alors dans la limite de ce que j'ai le droit de streamer, hein, c'est toujours pareil, mais j'aimerais bien faire les autres aussi. Après, j'essaie de trouver une bonne formule pour que ça tienne en une heure d'une part et que ce soit pas chiant. Voilà. Parce qu'il y a beaucoup de trucs où, en fait, je pense notamment aux OSINT. C'est rigolo, les challenges OSINT, donc c'est de l'enquête façon Sherlock Holmes. Par contre, bah, voilà, je suis devant mon écran à faire du Google, quoi. Donc c'est pas forcément super sympathique à streamer. Donc j'essaie de voir, j'essaie de trouver une bonne formule. Mais oui, c'est prévu, j'essaie de varier un peu les plaisirs. Ne t'inquiète pas, en tout cas, j'y songe. Et c'est parti pour un Emotonly. Donc tout de suite, vous avez vu, je suis réactif parce que, en fait, un truc que vous voyez pas, c'est que je me suis mis sur mon smartphone un petit, tu sais, l'équivalent du Stream Deck avec les boutons, machin. Je l'ai mis sur mon smartphone, c'est une version émulée, quoi. Et donc, du coup, je suis hyper rapide sur les Emotonly, vous avez vu ça? J'ai même pas regardé quand est-ce qu'on a démarré, on a démarré à 7. Donc vous avez jusqu'à 9 en Emotonly. J'ai hâte de voir comment tu vas résoudre la machine, elle est trop bien. Et ben écoute, on va voir ça. Le reverse engineering, pareillement, l'assembleur, ça fait fuir le chaland. Ouais, c'est ça, il faut trouver la bonne formule, quoi. Bon, allez, on va démarrer quand même, parce que sinon on n'aura jamais fini à 18 h. Donc, c'est parti. J'ai noté, hop là, je me suis mis ma petite IP à moi, c'est la première, et l'IP de la machine en dessous. On est prêt à démarrer. Je vais recacher ça, ça sert à rien que je le laisse là. Et on est parti sur, comme d'habitude, d'abord un inventaire de qu'est-ce qu'il y a sur cette machine, qu'est-ce qu'il y a comme port ouvert, et donc qui dit port ouvert dit service éventuellement attaquable. Si je garde pas l'IP, je vais pas m'en rappeler. Voilà, hop, 91 194. C'est parti, mon kiki. Hop, je vais mettre ça comme ça. Ah bah oui, tout de suite, hein, le chat ne peut plus s'exprimer, tout de suite ça vous frustre. Je me demande si je vais pas le mettre plus cher, le live, enfin l'emoji only, parce que je sens bien que vous adorez jouer avec. Mais je suis au taquet, dès que vous pourrez, dès que le timing sera passé, je vous remettrai le droit de parler. Maintenant, j'ai qu'à appuyer sur un bouton, ça va super vite. J'ai pas besoin de chercher dans les menus de Twitch. Allez, il a déjà fini le scan Nmap. Bon, ça va être assez rapide manifestement. Donc on a quoi? On a deux ports ouverts, un port SSH classique et un port 80, un site web. Globalement, dans ces cas-là, on se prend pas trop la tête. On va commencer par le site web, qui est généralement ça qui nous intéresse. De toute façon, on sait que la machine est taguée LFI. Donc LFI, c'est des Local File Inclusion. Ça se passe en général sur des sites web. Hop là, je vous remets le droit à la parole. Vous avez vu comment c'est? Tac, tac au taquet. Là, je suis nickel, nickel pro. Un vrai professionnel. Tu fais quelle machine? Mais je fais celle-là. Je vous la remonte. Hop là, je fais Dogcat sur Try Avec Me. Voilà. Tac. Et bien sûr, bonjour à tous ceux qui viennent d'arriver. Hein. Maintenant, c'est la règle. Ceux qui n'arrivent pas aux premières minutes, je dis un bonjour général parce que sinon, on s'en sort plus. Hein. Allez, donc on a fait donc, un test. On a vu qu'il y avait un site web ouvert. On va aller regarder qu'est-ce qui se passe dans ce site web immédiatement sous vos yeux, Zeboi.
Tiens, oui, c'est vrai que le Firefox, il faudrait que je le mette un peu mieux dimensionné pour que ça rentre mieux dans mon... Voilà, comme ça sera un peu plus joli. Dans le live. Moi, tu m'as pas dit bonjour, Hamster Ethic. Eh ben écoute, voilà, bonjour. Tu fais partie de ceux que j'ai dit bonjour en général. Voilà. Et puis je t'ai même dit merci pour le follow. Et d'ailleurs, merci pour le follow Strad 3. Je n'ai pas encore eu la notif. Ah, là voilà. Là voilà qui arrive. Parce que je vois Cabot qui réagissait bien avant moi et j'étais pas prêt. Alors, plouf, 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 c'est parti. Donc, qu'est-ce que c'est merde, j'ai déjà oublié. Tête de linotte quand tu nous tiens. Je vais le laisser ouvert, hein, parce que sinon je vais jamais m'en rappeler. Ça cache un peu le fond, c'est dommage, mais bon, je peux pas faire grand-chose. Alors, voici le site internet qu'il est beau. Dog Cat. Gallery of Various Dog and Cat, d'accord, donc une galerie de chats et de chiens. Qu'est-ce que vous voulez voir, un chien ou un chat? Allez, le chat, qu'est-ce que vous voulez voir, un chien ou un chat? Moi non plus, j'ai pas eu de bonjour. Mais je te dis, il n'y a que ceux qui sont arrivés la première minute que j'ai dit bonjour. Ah, on est plutôt chien dans le... Ah non, ça y est, les chats reviennent. Il y a les deux. Bon, allez, je vais vous montrer. Allez, c'est parti. Un chien. Waouh. Qu'il est beau ce chien. Remets emoji only pour tester un truc vite fait. Bah non, ça je ne peux pas. Je ne peux pas. Il faut avoir dépensé les points. C'est la règle. Donc voici un chien. Allez, voici un chat pour les amateurs de chats. Tu es plus chat? Oui, moi je suis totalement plus chat. D'ailleurs, vous ne le voyez pas, mais il y a un chat qui dort là-bas, près de la fenêtre, et qui est malheureux, évidemment, comme tous les chats, qui se respectent. Et si on rappuie, ça en fait plusieurs. Waouh! C'est beau! C'est beau. Bon, mais tout ça ne nous dit pas comment on va attaquer ce site. Beaucoup plus mignon ce chat. Vraiment pas mal ce chien. Celui-là est pas mal. Ça c'est un golden. J'aime bien les golden. Bon, allez, nous on n'est pas là pour s'ébahir devant les chiens et les chats, on est là pour oh, les jolis, cette photo, c'est mémé, c'est mémé. Bon, allez. Nous, on veut faire de l'attaque, on veut faire du hacking parce qu'on est des méchants, hein. N'oubliez pas, on est là pour faire les méchants. Non, je déconne, on est là pour faire de la sécu, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a de potentiellement intéressant? Bon, là, clairement, dans l'URL, il y a une petite variable qui peut nous intéresser, où c'est marqué cat. Et j'imagine que quand on appuie dog, c'est marqué dog. Voilà, c'est marqué dog. Donc là, il y a sûrement des choses intéressantes. Alors, vu qu'il est question de LFI, hein, le LFI, j'ai l'impression que ce titre ne mérite pas d'être attaqué, et peut-être. Qu'est-ce qu'on va faire? Oui, non, j'allais tout de suite attaquer, mais c'est vrai que vous avez raison. On va d'abord faire un petit nicto des familles pour voir. Pour voir un petit peu ce qui se passe sur ce site. Vous n'avez rien vu, hein, je vous fais confiance. Il ne s'est rien passé. Du coup, j'ai encore oublié l'adresse. Hop là, 194. Hop là. Ah, le chat à l'œil. Le chat est au taquet. Et oui, apparemment, j'ai fait un nicto. Un autre Nicto. Donc Nicto, à quoi ça sert? Ça sert à scanner le site web, serveur Apache en général, et à voir un petit peu ce qu'il peut trouver. Donc là, vous voyez, il a trouvé la version de Apache. C'est donc un Apache. Je vais mettre sur fond comme ça, voilà, on verra mieux. Donc là, c'est un Apache 2.4.38. Vous avez aussi, il a réussi aussi à détecter la version de PHP. Donc PHP 7.4.3. Et du coup, en dessous, il essaie de trouver des trucs. Alors bon, là, il y a pas le header anti-clickjacking, bon, c'est pas très intéressant dans notre cas concret. Il n'y a pas de protection contre le XSS, ça peut être utile si on veut faire du XSS. Voilà, après il n'a rien trouvé de spécifique. Enfin, tout ça, c'est des messages qu'on voit assez souvent, hein. C'est pas des trucs qui doivent vous mettre la puce à l'oreille si vous voyez arriver. Ça permet pas de ticker. Donc en tout cas, il va checker 2-3 trucs. Il va vérifier le robot.txt aussi. Donc s'il y en a un, bah écoutez, il peut voir des trucs sympas. Il va aussi checker, là c'est ce qu'il est en train de faire, c'est pour ça qu'il tourne encore. Il va essayer de brute forcer des répertoires. Voilà. Donc Nikto, en fait, il essaye de faire de manière light, hein, quand même, un petit tour d'horizon du site web. C'est moins violent qu'un GoBuster, par exemple, qui va vraiment brute forcer avec un gros dictionnaire, mais il va essayer d'avoir quand même pas mal d'informations. Bon, là en l'occurrence, il n'y a rien à récupérer. Donc, bah écoutez, il n'y a rien à récupérer. Mais on va le laisser tourner si jamais il trouve quelque chose. Et on va... Qu'est-ce qu'il y a que je pourrais faire tourner en attendant? Non, je ne vais pas faire de GoBuster. Je pense pas qu'il y ait besoin de brute force sur cette machine-là. On est sur une machine easy, hein, n'oubliez pas. Parce que je sors d'une semaine de machine Hack the Box où je me suis farci... je sais plus, j'en ai fait 8, je crois.
7 ou 8, un truc comme ça. J'en ai plein la tête. Donc les easy de Xbox, c'est pas les mêmes hein, que les easy de Try Hack Me. Donc là, du coup, voilà, je vais me détendre. Hein. On fait une easy, vraiment easy là, pour le coup. Donc ça devrait se passer bien et j'ai pas besoin de sortir toute l'artillerie lourde, quoi. Hein. Donc allez, revenons à ce. Tiens, au petit chien. Oh le maman, le chien. Et le chat. Allez, oh, un chat avec un papillon, c'est beau. Bon alors, bref, on avait été un petit peu guidé par les tags, pardon, ça parle de LFI. On va aller regarder s'il y a de la LFI. Donc LFI, c'est quoi? C'est la Local Files Inclusion. Ça veut dire que, en fait, enfin, on peut espérer, en tout cas, que quand on dit dog, là, quand on dit dog, en fait, ça veut dire qu'il y a un fichier dog quelque part sur le serveur et que quand on écrit dog, il appelle le fichier. Et du coup, ça peut vouloir dire que si on met Toto et qu'il y a un fichier Toto, il appelle Toto. Vous voyez, c'est l'idée que la LFI, c'est une faille par laquelle tu mets dans le paramètre le nom d'un fichier, il va chercher ce fichier. Donc ça permet normalement, si tout fonctionne bien, d'afficher des fichiers du serveur. Bon, est-ce qu'il y a un Toto? Non. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Attention, seuls les chats et les chiens sont autorisés. Donc il me dit même pas le fichier n'existe pas. Il me dit je veux un chien ou un chat. Donc peut-être qu'il a mis un réglage comme quoi tu peux dire que dogs ou cat en fait. Qu'est-ce qu'on pourrait tester? Qu'est-ce qu'on pourrait tester? On pourrait essayer de faire ça. Ça si c'est un fichier, si j'appelle un fichier dog et qu'il l'affiche comme ça en dog, je vais essayer, vous voyez, en mettant un point slash devant. Point slash, ça veut dire la même chose que rien du tout en fait, que pas point slash. Donc ce que ça va vous permettre de tester, c'est si ça marche là, si ce que je fais renvoie bien un résultat, donc là en l'occurrence un chien, ça prouve que c'est bien un fichier qu'on appelle sur le serveur, et que du coup le point slash, ça prouve que c'est du file system, vous voyez, qu'on est sur un fichier. Et donc du coup, ça va vous permettre d'exploiter un peu mieux. Alors est-ce que ça marche? Oui, ça marche. Donc là, ça marche. Donc, on a déjà vu ce chien, il tourne un peu en rond. Hein. Bon, donc du coup, on peut avoir quelque chose là. Par contre, si je mets Toto, il veut pas. Donc ce que je disais, c'est que peut-être qu'il faut qu'il y ait forcément dog ou cat dedans. Alors, attendez, si je mets cat. Ce qu'on pourrait faire, c'est laisser le cat dans cette chaîne là. Bon, les points slash, ils me servent à rien, je vais les enlever. Donc on garde cat. Ok. L'idée c'est toujours d'essayer d'explorer cette LFI. Hein. Donc ce qu'on peut essayer de faire, c'est garder le mot cat dans la chaîne de caractères, mais mettre autre chose. Par exemple, cat Toto. Voilà. Est-ce que ça fonctionne? Ah, on n'a pas la même erreur, vous voyez? Donc ça veut dire que, alors déjà, il a cherché le fichier cattoto.php. Donc, cattoto.php, donc ça veut dire bien que ce qu'il a écrit là, ce qu'on a écrit là, alors a priori il a mis .php au bout, et il l'a cherché sur le serveur. Et donc, il veut... Alors, on a ce message-là que quand on met... Oui, voilà, si on met pas cat ou on met pas dog, il catch l'erreur, quoi, donc il vérifie que dans la chaîne de caractères, il faut qu'il y ait cat et dog de présent. À noter, ça va être important. Par contre, peu importe, hein, que ce soit cat ou dog, mais il faut... À partir du moment où c'est présent dans la chaîne de caractères, il valide et il va à l'étape d'après, vous voyez. Donc là, si je mets dog toto, il essaie de trouver un fichier qui s'appelle dog toto. Donc il faut au moins qu'il y ait cat et dog, sinon il essaye même pas de chercher, en fait. D'accord. Donc ça veut dire que il va falloir faire un truc en LFI. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, j'ai déjà dit dans le Discord, hein, les LFI, c'est mes failles préférées. Donc je devrais normalement assez bien m'en sortir. Je sais pas pourquoi d'ailleurs, c'est celle qui m'amuse le plus. Donc on verra si on va jusqu'au bout de la LFI. Moi ce que j'adore faire c'est du log poisoning, de la RCE derrière. Enfin on va voir s'il y en a, mais la LFI de base c'est un truc que je pratique assez souvent. Donc ça devrait bien se passer, hein, vous inquiétez pas. On devrait s'en sortir. Donc du coup voilà, là il y a clairement un include. Hein, oui, je vois dans le chat, c'est écrit là. Hein, il y a effectivement un include. Et on a même d'ailleurs au passage le chemin du site web, c'est var www html, bon c'est le chemin par défaut, hein, mais voilà, on sait que c'est dessus. Et d'ailleurs on sait que du coup il y a un fichier index.php ici. Hein. Donc ça veut aussi dire accessoirement que si je mettais index.php,
bah, index, il mettrait .php, le fichier existe, mais par contre, il n'y a pas dog ou cat. Donc là, il va me dire, il faut un dog ou cat. Donc il faudrait que je mette dog ou cat devant, mais que je le neutralise. Donc ça, en LFI, hein, enfin en file system, hein, il y a une façon simple, c'est de faire comme ça. C'est-à-dire que vous mettez un nom n'importe quoi, donc là ça deviendrait un nom de répertoire, mais au moins c'est le mot qu'il attend lui dans son check. Donc là on mettrait dog ou cat, peu importe. On le fait comme si c'était un répertoire, on remonte d'un cran, donc ça veut dire qu'on va dans un répertoire qu'il n'existe pas, on s'en fout, et on remonte. Donc ça fait dog, je reviens, et dans le truc que je reviens, je veux chercher index, où on va mettre dog déjà. Voilà. Donc là, concrètement, ce que ça veut dire, c'est je vais dans un sous-répertoire qui s'appelle dog, qu'il existe ou qu'il n'existe pas, c'est pas grave, parce que je lui dis point point, je remonte d'un cran, et là, affiche-moi le fichier dog.php. Là, normalement, ça marche. Donc ça, on a réussi. Donc si je mets Toto, voilà. Là, on a bien passé l'erreur, entre guillemets, enfin le catch, qui fait que il repère s'il y a dog ou cat. Donc on a bien réussi à mettre dog ou cat devant. Ça, c'est bon. Et du coup, on cherche le fichier qu'on veut. Donc là, on cherchait toto.php qui n'existe pas. Donc ça, c'est pas mal. On avance, on avance. Donc là, du coup, ça veut dire que maintenant, je peux commencer à chercher des fichiers .php. Donc si je suis... Alors, je ne sais pas où je suis, en fait. Je ne sais pas si les fichiers dog ou cat sont à la racine. Donc on va essayer d'afficher le index.php. Si on arrive à afficher le index.php, ça veut dire qu'on est à la racine, là, de var. Je vous montre avec mon doigt, mais c'est avec ma souris qu'il faut que je vous montre. Sinon, ça sert à rien. Voyons, chaos. Donc var www html index, voilà, on est là. Donc si je... Enfin, on est là. Si j'arrive à appeler index.php, ça veut dire qu'on est bien dans ce répertoire-là. Alors, allons-y. Est-ce que ça fait quelque chose? Alors, il y a une fatale erreur. Cannot redéclare. Donc, cannot redéclare, ça veut dire qu'il a bien... en fait, il charge le fichier index.php, qui est au-dessus, en fait, le dog4 que vous voyez au-dessus. Et en dessous, on lui dit d'inclure encore une fois le index.php. Et du coup, il fait des erreurs en disant, tu déclares 3 fois tes variables. Enfin, je sais pas exactement ce qu'il a, mais il y a un truc qui lui plaît pas, quoi. Voilà, redéclaration. Donc, ça veut dire qu'on appelle 2 fois index. Donc, ça veut bien dire qu'on a inclus dans le fichier actuel d'index, là où c'est marqué les choix doc4, un deuxième fichier index. Donc, a priori, on est bien dans var html var www HTML. On est dedans et bon, il y a un index, mais ça je le savais déjà. Je vais me mettre cette URL là de côté, ça peut servir. Hop là. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire de beau? Emoji only. Ah pardon, j'ai pas vu. Il y a eu une demande d'emoji only? Excusez-moi. Non? Non, il n'y a pas eu. On me troll. SQLmap ne serait pas utile pour cette situation. Alors non, SQLmap ne fait pas les injections LFI. Il y a un autre outil qui s'appelle, je sais plus, LFI Suite, LFI Map, je sais plus. Il y en a un qui n'est pas inclus par défaut. Par contre, là, je pense qu'il ne marcherait pas. Enfin, je sais pas ce qu'il y a comme option. Il faudrait une option qui permette de spécifier ce nom de cette variable-là. Le fait qu'il y a un bout de texte qui doit rester forcément. Ça, je sais pas si un scanner de LFI le ferait correctement. Après, je connais pas bien les scanners de LFI. Donc, je sais qu'ils existent. Je sais qu'il y en a au moins plusieurs. Mais je connais pas les noms. Donc, après, voilà. Peut-être, là je vais pas vous dire, j'en connais un, je crois, quasi sûr, il y en a un qui s'appelle LFI Suite. Est-ce qu'il est à la hauteur du truc? J'en sais rien du tout. Là on va faire à la main, de toute façon, il n'y a rien de compliqué. Donc, on n'arrive pas à... bon, on verra après. On n'arrive pas à afficher un fichier PHP, donc d'une manière générale, j'imagine qu'on peut afficher aucun fichier PHP. Enfin si, par exemple, on peut mettre doc4, oui, voilà. Mais alors vous voyez, en fait, quand on inclut un fichier PHP, un vrai qui existe et qui ne fait pas d'erreur, il nous l'affiche. C'est-à-dire qu'il l'interprète, il n'affiche pas le code source, quoi. Donc on verra après. Je vais d'abord essayer d'afficher d'autres trucs, mais après on essaiera de tripoter ça s'il n'y a pas d'autres solutions. Donc déjà, ce qu'on peut faire par contre, c'est afficher des fichiers intéressants. Le grand classique étant etc password. Hein, toi-même tu sais, vous l'avez vu plein de fois. Dans les lives. Donc là, on sait qu'on est dans var www html. Donc, si je remonte une fois, comme ça,
Alors le premier compte pas, hein. Le premier c'est pour annuler le dog. Hop là, merci pour le follow. Huge Magic Hands. Donc, le premier compte pas, c'est pour annuler le dog que je mets devant. Donc, là, on remonte une fois. Donc, ça veut dire qu'on est dans var VVV. Hein, puisque, je vous rappelle, le chemin, là, c'est var VVV HTML. Donc là, on est dans var VVV. Si je remonte encore une fois, on est dans var. Si je remonte encore une fois, on est à la racine. Donc là, on est à la racine. Après, dans une vraie... Enfin, là, en l'occurrence, on a le chemin. Mais si vous savez pas le chemin, vous en mettez 10 comme ça, c'est pas grave. Hein, comment dire, Linux, enfin oui, Linux en général, si vous continuez à faire des points, points, slash, points, points, slash, points, points, slash, une fois qu'il est à la racine, de toute façon, il n'ira pas plus haut, il fera pas d'erreur. Donc si vous en mettez 20 comme ça, vous êtes sûr que vous êtes à la racine, quel que soit le nombre de sous-répertoires. Hein. Donc là, il se trouve qu'on est pile poil dans le bon chiffre parce qu'on sait exactement où on est. Mais il y a des fois où on ne sait pas où on est, bah, vous en mettez plein et puis ça fait pareil, quoi. Donc du coup, on peut essayer d'afficher password, passe W. ETC password, est-ce que ça marche? C'est pas un fichier PHP, donc est-ce que ça va marcher? Non, bah non, ça peut pas marcher. Ça peut pas marcher parce qu'il met .php au bout. Ça peut pas marcher parce qu'il met .php au bout. Alors, est-ce que ça marche? Normalement, si on met un petit caractère spécial qui s'appelle dièse 00, enfin %00, qui est le caractère nul, quoi. Je sais plus comment il s'appelle, c'est le null byte, un truc comme ça. Merci pour ton deuxième mois d'abonnement, Mika Deou. Merci beaucoup. Merci à toi. Donc, si on met ce caractère qui est un caractère null byte, qui signifie une fin de chaîne, en fait, normalement, si c'est bien fait, enfin, si c'est mal fait, du coup, le PHP va se tromper et va bien tronquer la chaîne à cet endroit-là, et donc va pas mettre le point PHP au bout. On va voir ce qui se passe. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien. Par contre, pourquoi il n'y arrive pas? Failed opening. Alors, j'ai peut-être pas mis assez de points slash. Attendez. Ok, il me dit bien qu'il veut ouvrir ETC password. Par contre, il n'y arrive pas. Parce qu'il ne trouve pas, je sais pas, non? Ah non, le null byte, il sauve pas la situation, là. Parce que, bah, je sais pas, il doit y avoir du code qui fait que le null byte ne suffit pas. Ouais, non. Ça ne suffit pas. Bon, alors on va pas le faire comme ça, c'est pas grave. C'est obligé le null byte lors d'une nullify. Non, pas du tout, c'est pour ça que je vais vous montrer d'autres techniques. C'en était une. Je fais plein de techniques. Hein. Moi, je ne sais pas. Hein. Vous l'avez peut-être déjà fait. Je sais qu'il y en a plusieurs qui l'ont fini, là, qui me l'ont dit sur, enfin, qui l'ont dit sur le Discord. Moi, je me suis pas spoilé. Je ne connais pas le truc. Hein. Donc, tout ce que je peux vous dire, c'est ce que je sais faire en LFI. Après, on verra bien ce qui se passe. Bon, du coup, ça marche pas. Donc, on est emmerdé avec cette extension .php, là. Il va falloir qu'on trouve une solution pour contourner le point .php. Alors déjà, ce qu'il faudrait qu'on fasse, puisque on peut afficher des pages .php, on va afficher des pages .php, mais on va afficher le code source. Alors, mais qu'est-ce qu'il est en train de raconter, le chaos? Jusqu'ici, quand on mettait une page qui existe, hein, le code source, il est interprété. Il y a une solution, alors je vais tout de suite taper dans Google, parce que je ne sais plus, bah attendez, hop, il est là. Donc, LFI cheat sheet... Et fichier chute filter, c'est en fait c'est une histoire d'encodage. Hop là. 30 minutes to go. Ah, on avance vite là, on avance vite. Donc moi je veux les filters, voilà c'est ça. Donc en fait, avec un truc qui s'appelle PHP filter, là qui est ici, là. En fait ça, c'est une instruction qu'on peut donner alors comment dire? Dans le fopen de PHP, vous voyez, non, c'est pas dans le fopen, pardon, dans le include. Dans le include de PHP, merci pour ton sub éternel93. Donc dans le code PHP, il y a un include, donc on a vu, d'un fichier PHP. Le fichier PHP étant le contenu de cette variable-là, .php. Donc on peut faire, dans ce include, un filtre qui s'appelle donc PHP filter, on peut l'inclure, et c'est un filtre qui va permettre de changer des trucs. Et en fait, on va... faut que je fasse gaffe à pas trop vous montrer l'historique, il y a des spoilers de Hack the Box du coup dedans. Ah, c'est pas bien, faut pas que vous regardiez les historiques de quand j'ai mes URL qui défilent. Donc vous voyez, en fait là, bon, ça c'est l'exemple classique, donc PHP filter, convert machin, donc tout ce qu'on met devant là, donc on a toujours notre fichier, mais devant on va mettre tout un bazar. Hop là.
Et cette partie-là, la PHP filter convert machin, va convertir le code PHP en code base64. Donc en fait, on lui dit, va chercher le fichier, mais avant de l'inclure, convertis-le en base64. Du coup, comme il est converti en base64, au moment où il va vouloir l'inclure, eh ben, il va inclure une chaîne en base64. Il ne va pas inclure du PHP et donc il ne va pas l'exécuter. Vous voyez l'idée? L'idée, c'est que du coup, je transforme mon fichier PHP avant qu'il arrive à l'inclusion. Et donc, du coup, avant qu'il soit arrivé à l'inclusion, bah, du coup, ça devient une string toute bête. Et du coup, il va afficher du texte. Voilà. On ne peut pas taper un reverse shell depuis son URL s'il exécute le code PHP. Alors, il n'exécute pas tout le code PHP. C'est une instruction, c'est un wrapper, c'est un filtre qu'on peut mettre dans le include. Tous ne peuvent pas être exécutés. Alors, il y en a plein. Hein, là, il y a le filter. Au-dessus, je ne sais plus comment ça s'appelle. Il y a le file, enfin, le input. Il y a expect aussi. Expect, normalement, permet d'exécuter directement du code. Éventuellement, je vais peut-être le faire après. On va voir. Mais en général, le expect est désactivé, donc on ne peut pas le faire comme ça. Il y a peu de chances que ce soit activé, ou alors c'est vraiment une machine extrêmement simple. Merci pour le follow, Harryman. Et merci pour le follow, Blabloter. C'est ça? Blabloter. Si je ne me gourre pas. Et merci pour le follow, Berus, qui ta notif va pas tarder à popper. Donc du coup, qu'est-ce que ça fait? Là, au lieu d'afficher le fichier 4.php, qu'on avait, hop là, ça c'était le fichier 4.php qui est ici, là, on va afficher le fichier 4.php, mais encodé en base64, qui est ici. Alors vous me direz, ça me fait une belle jambe. Bah oui, ça vous fait une belle jambe parce que du coup, vous pouvez afficher la source. Bon, oui, non, c'est bon, il est en clair, il n'est pas trop bricolé. Donc, on peut du coup copier-coller cet encodage de base 64. Hop là. Se mettre dans notre petit terminal Kali. Ah, il a fini là. Hop. Merci pour le follow. Bah, du coup, Berus, je t'ai déjà dit merci en avance, mais merci pour ton follow, Berus. Du coup, avec. Pluf, voilà. Donc, la chaîne qu'on a vue, on peut la décoder. Donc base 64 de code. Alors on a fait du base 64, c'est après du base n'importe quoi. Peu importe, on a dit avec le fil d'encoder en base 64 et après on redécode. L'important c'est que ce soit plus du PHP. Peu importe l'encodage que vous choisissez, hein, ce que vous voulez, du moment que ça ne soit plus du PHP à l'arrivée. Donc là ça transforme en texte, ça nous va très bien. Hop là, donc on décode. Et donc du coup, par magie, hein, donc là la chaîne de caractères qui était là, ça correspondait au 4.php, et du coup, quand on décode le base 64, on a le contenu du fichier 4.php. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va chercher dans le répertoire cats, il fait un random.jpg. Ouais, d'accord. Donc, il choisit un chiffre entre 1 et 10, et il met .jpeg. Voilà. Donc, ça, c'est le contenu du fichier 4.php. Du coup, si on est logique, ce qui nous intéresse, nous, ce serait pas vraiment 4, ce serait plutôt le index. Histoire de comprendre ce qui se passe exactement. Donc on va faire la même chose pour index.php. Et youp, la boum, ça va jusque là. Le fichier index est un peu plus volumineux, c'est logique. D'ailleurs, je vais peut-être le mettre dans un, je vais le mettre dans un fichier en fait. Hop, hop. C'est bon. Hop. C'est pour ceux qui se demandent pourquoi je suis en ZSH et je suis pas resté en bash. C'est plein de couleurs. C'est beau. J'adore ça. Je suis le Jackie Tuning du hacking. Donc là, du coup, ce serait le index. Alors du coup, je vais l'appeler doc4, doc4.php. Hop. Donc, on a décodé les bases 64. Et donc maintenant, on a normalement... Voilà, ça, c'est le fichier index.php du site doc4. Donc on va pouvoir regarder le code de plus près. Donc le include, il doit être au début. Hein, je sais pas où il est. View doc, view cat. Donc ça, c'est la chaîne qu'on envoie. Ok. Non, ça, c'est les boutons. Oui, il y a deux boutons sur la page. Donc elles sont gérées ici. Donc là, il regarde si la chaîne contient dog ou cat. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. S'il n'y a pas dog, s'il n'y a pas cat, ça marche pas. Il est où son include? Je sais pas où il est son include en fait. Ah, il est là, pardon, je l'avais pas vu. Excusez-moi. Voilà, le include, il est là. Par contre, il a view, et c'est quoi EXT là? Alors, elle est là, l'extension. Donc, l'extension, c'est .php, mais apparemment,
il y a un paramètre EXT. Si on le définit nous-mêmes, on peut changer l'extension. C'est pas mal ça. Plaf, plaf, plaf. Voilà. Donc, cette ligne-là, là, ce qu'elle m'apprend, c'est que je n'utilise plus que ZSH également. Tout le monde aime la config ZSH. Franchement, elle est sympa, hein. Bon, en plus, les vraies avancées techniques, hein. Moi, ce que j'adore dans ZSH, mon truc préféré, c'est, je sais pas, par exemple, vous faites Nmap. Parce que je vous rappelle, j'ai pas de mémoire. Donc, vous faites Nmap tiré et vous faites l'autocomplétion. Et en fait, il vous dit tout ce qui peut aller en paramètres de Nmap. Vous voyez, il vous sort pas le man en entier, mais juste les options qui vont là, en fait. Si je mets 2 tirés, normalement, il me donne que les options à 2 tirés. Vous savez, c'est sympa, hein. Donc, je trouve ça pratique, hein, moi, ça m'aide bien. Et puis, alors, vous voyez, il y a l'autocomplétion, quoi, hein. C'est-à-dire que là, le Nmap, là, en fait, celui qui me propose ici, là, c'est l'history. C'est le dernier Nmap qu'il a trouvé dans l'history. Donc, il suffit de faire la flèche et tout de suite, il vous propose voilà, le truc dans l'history. Mais sinon, vous avez l'autocomplétion classique, avec même possibilité de vous déplacer, vous voyez, avec les flèches comme ça. Non, non, franchement, je l'aime bien. Le ZSH, je l'aime bien. Bon, après, si vous n'êtes pas obligé d'y aller, hein. Donc, du coup, revenons à nos moutons. On avait du code qui était intéressant. C'est pas ça du tout. C'était là. Voilà. Donc, on a cette variable xt qui peut être sympa, là, parce qu'elle définit le point PHP, et nous, ça nous emmerde. On n'a pas envie de voir des points PHP, on a envie d'autre chose. Donc, pif, paf, enfin, quoique, on a peut-être envie de voir des points PHP, mais là, tout de suite, non. Je suis perdu, ça y est. Où est ma fenêtre Firefox? Elle est là. Hop. Donc, ça veut dire que si je mets... alors, je vais revenir en arrière, on va pas faire ça. Hop, on va faire ça. Et si je définis la variable ext à JPEG, par exemple, .jpeg, hop là, et là, voilà. Donc si je mets ext JPEG, là ça veut dire que normalement, je vais aller chercher le fichier 4.jpeg, bon qui n'existe pas, mais est-ce que ça marche? Ouais, c'est ça. Là, donc ce qu'on définit dans l'extension, il le met au bout là. Du coup, tiens d'ailleurs, est-ce qu'on pourrait pas se faire chier et carrément enlever l'extension? Si je mets ext et que je définis à rien du tout, là, ça voudrait dire qu'il va chercher 4 tout court. C'est ça. Donc, ça veut dire que on va se le mettre devant, ça, du coup. On va se crafter notre URL d'attaque, hein. Donc, l'URL d'attaque, ce serait quoi? Ce serait, je mets devant un ext vide. Comme ça, il n'y a pas d'histoire d'extension. On s'en fout. Ensuite, là, je mets mon dog ou cat, peu importe, pour que le check de PHP soit bon. Un petit point slash pour invalider, enfin pour faire disparaître le dog, là, qui ne sert à rien. Et donc, à partir de là, tout ce qui vient après ce slash, normalement, je peux mettre tout ce que je veux, et ça s'affichera. Sauf si c'est un PHP, évidemment, il faudra l'encoder. Mais là, normalement, je dois pouvoir maintenant faire mon ETC password, par exemple. Il faut que je mette assez de trucs, je ne sais plus combien il y en avait, 4 ou 5, donc peu importe. Là, si je mets ETC password, normalement, ça doit marcher cette fois. Ça marche. On va se mettre dans le view source. Voilà, donc là, j'ai affiché le contenu du fichier ETC password, qui démarre là, d'ailleurs. Du coup, voilà, grâce à... En fait, on a viré l'extension, donc maintenant, on peut mettre ce qu'on veut, quoi, hein, si vous voulez, dans l'URL. Bon, je vais me garder ça de côté, hop. Là, c'est clairement l'URL de LFI qu'on veut, et qui va nous permettre d'être crafté pour la suite. On est à combien, là? 38. Bon, ça va, on est tranquillou, là, tranquillou. Il y a 0 user sur la machine. Ah bah peut-être, hein. Je viens de la lancer. Mais de toute façon, c'est des machines privées, hein, normalement. Donc... Ah oui, il y a 0... pardon, il y a des 0 users ici, là. Ouais, c'est vrai qu'il n'y a rien du tout, en fait. Il y a route, il y a VVData. Donc je pense que l'escalade de privilèges doit être super vite, en fait. Une fois que tu as la RCE, donc la Remote Command Execution, enfin, une fois que tu as réussi à te loguer, tu vas être en Apache, j'imagine. Et puis après, du Apache aux routes, ça doit aller très vite. Donc tant mieux. Tant mieux, ça va être une machine easy. Du coup, maintenant qu'on a fait ça, suivant ce qu'on attaque, on pourrait essayer de chercher des connexions à des bases de données, des choses comme ça. Bon, là, on en a rien à péter, donc on va pas s'embêter avec ça. Parce qu'on sait qu'il n'y a pas de base de données, hein, tout simplement. Enfin, on sait que là, les images sont aléatoires. C'est dans un fichier dogs, enfin dans un répertoire dogs, il y a des images dogs. Dans un répertoire cat, il y a des images cat. Et puis il prend un chiffre entre 1 et 10 et il met JPEG au bout. Donc on sait qu'il n'y a pas de base de données là-dessus. Aucun intérêt d'aller chercher un truc. Du coup, ce qu'on va essayer de faire, c'est plutôt une injection de... Enfin,
Une remote command execution. Alors, c'est là, alors, ça tombe bien. C'est ce que j'aime. Donc, comment on fait ce genre de truc? Comment on passe d'une LFI? La LFI, vous avez compris, hein, une fois qu'on a réussi à décoder comment ça marche, ça permet d'afficher n'importe quel fichier. Mais afficher n'importe quel fichier, ça n'en fait pas un moyen d'accès. C'est que de l'affichage, quoi. Hein. Nous, on veut accéder. Donc, pour accéder, on va afficher une page. Enfin, on va afficher des informations qui contiennent notre shell d'exécution. Alors, je vais vous montrer comment on fait. Je vois que Absteretic a trouvé, mais il faut pas spoiler Absteretic. Mais oui, c'est ça. Du coup, en fait, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, le log poisoning. Donc, je vais aller alors, dans le répertoire par défaut, en espérant que c'est celui-là. Hop, access.log. Donc ça, normalement, c'est le chemin par défaut des logs Apache. C'est bon, ça marche. Donc ça, c'est tous les logs Apache. C'est le log d'accès. Il y a un error log et un access log. Donc ça, c'est le access log. Donc c'est tous les accès qu'on fait. Donc typiquement, il doit y avoir quelque part dans le tas ce qu'on vient de faire à l'instant. Bah, vous voyez ici, là, par exemple. Notre tentative d'accéder à ETC Password, elle est là. Du coup, pas discrète du tout. Hein. S'il y a comment dire, un administrateur qui voit ça dans ses logs, normalement, il doit tiquer un peu. Hein. Il doit se dire quelqu'un a accédé à des trucs. Hein. Mais voilà, donc du coup, elle est là. Donc on n'est pas discretos, hein, on est là. Mais l'idée, en fait, de faire du log poisoning, c'est donc on peut afficher ce fichier. Et ce fichier, vous voyez, on peut mettre deux choses dedans. Là, ce qui est écrit là, c'est nous qui l'avons mis, en fait. C'est nous qui avons mis ce texte-là, et il se retrouve dans ce fichier-là, et après on peut le faire apparaître. Donc, suivez bien le raisonnement. Si j'appelle ici, là, enfin là plutôt, une URL qui ne marchera pas, mais qui contient du code .php, on peut se dire que là, elle va apparaître dans le log, et comme il y a du PHP, elle va s'exécuter. Bon, j'ai envie de vous dire, on va pas le faire, parce qu'on est limité dans le temps, parce que je sais déjà que ça marche pas. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous faites ça, dans l'absolu, ça pourrait... Bah, si, allez, on va le faire. Je vais vous le faire vite fait. On va faire l'écho Toto. Voilà. Tac, tac, tac. Ça, on pourrait se dire, bah super, là, on fait ça. Bon, là, ça marche pas, c'est normal. Mais du coup, il y a une tentative de log là, et normalement, ça va faire un écho Toto. Regardez bien ce qui se passe. Hop, tout en bas. Il est où, il est où, il est où? Il est là. Vous voyez, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il l'a encodé. Il l'a encodé, donc du coup, là, on a un pourcentage machin, pourcentage 20, etc. Ce qui fait que c'est plus du code .php. Enfin, c'est plus du code PHP. Il a été bricolé et du coup, il marche plus. Voilà. Donc, on peut pas le mettre là. On peut pas le mettre directement dans l'URL. Parce que, bah, dans l'idée, oui, c'est le principe, c'est bon. C'est qu'on a injecté du code et le code se retrouve là et on l'affiche, donc on l'exécute. Sauf que là, c'est notre code, il a été chamboulé, il marche plus. Donc, on peut pas le faire là. Il y a un champ où on peut le faire. C'est ici, là. Ça, il faut le savoir, hein, si vous avez fait plusieurs fois des LFI, il y a des automatismes comme ça qu'on le trouve. Hein, j'imagine que la machine n'est pas plus intelligente qu'une autre. Et donc le user agent, par contre, là, on peut injecter des trucs. Si tu injectes ici, là, dans le user agent, au lieu de Mozilla machin, tu mets du code .php, là, cette fois, il va pas être bricolé par l'URL encoding. Et donc, il va être laissé tel quel, et il va être affiché tel quel quand on va le rafficher. Donc, comment on fait ça? On est sous Firefox, on va faire un petit F12. Donc, j'affiche la page. Voilà. Bon, peu importe. Hop, là. Donc, on a l'appel de la page. Et en fait, si je éditer la requête, alors vous pouvez le faire avec Burp, vous pouvez le faire avec n'importe quoi. Mais je l'édite directement dans Firefox, ça va plus vite. Hein. Du coup, c'est où? Le user agent, il est là. Voilà, Mozilla, machin, X11, Linux, bidule. Bon, on peut tout effacer, on peut laisser, ça on s'en fout. On va le mettre, tiens, on va le mettre entre Gecko et Firefox pour se donner un petit repère. Là, on va mettre un echo. Alors, attendez. Tac, tac, PHP, echo, Toto. Tac. Donc, hop là, on l'a mis entre Gecko et Firefox. Donc, ça veut dire que là, hop, ça, quand je vais exécuter ma requête, donc, elle va être envoyée au serveur web. Le serveur web va afficher la page, puisque là, globalement, on lui demande juste d'afficher la page. Hein, et il va enregistrer dans son log le user agent qui est ici. Donc, si tout a bien marché, si le code PHP est exécuté, on devrait voir Gecko,
Toto, Firefox. On ne devrait pas voir le PHP Echo en fait. Si on voit encore les instructions PHP Echo, ça veut dire que ça n'a pas marché. Si on voit que Toto, ça veut dire que tout a été exécuté et que c'est bon, ça marche. Je vais mettre un point virgule quand même pour être sûr. Alors, c'est un truc qu'il faut faire super gaffe quand vous faites du log poisoning comme ça. On va voir. Normalement, là, j'ai bon, ça devrait passer, mais un truc qu'il faut faire super gaffe, c'est ce que vous mettez dedans. Ah merde, j'ai fait une connerie. Et bah voilà. Bon, bah au moins, vous avez vu l'erreur. Vous avez vu l'erreur. Vous voyez, j'ai fait une erreur de syntaxe PHP. Du coup, j'ai fait une erreur de syntaxe PHP. Et du coup, là, mon code renvoie une erreur. Et le problème, je vais être obligé de redémarrer la machine, j'ai pas le choix. Le problème, c'est que là, du coup, à chaque fois que je vais appeler la page access, l'erreur, elle est toujours là. Je peux pas effacer le log, en fait. Donc le log, il est toujours avec mon echo PHP dedans que j'ai pété. Alors, je sais pas pourquoi je l'ai pété d'ailleurs. Syntaxe. Ah, j'ai mis des guillemets. J'aurais pas dû mettre des guillemets. Bah oui, je suis con. Parce qu'en fait. euh, je vais juste vous montrer l'origine de l'erreur. Vous voyez, je l'ai mis ici. En fait, il y a déjà des guillemets, je sais pas. Non, parce que oui, lui, quand il l'a affiché, quand il me les a affichés, alors sur la page d'avant, je sais pas si on l'a encore. Non, on va plus l'avoir évidemment. Il y avait des guillemets en fait autour du user agent. Donc moi, comme j'ai mis des guillemets au niveau de mon echo, ça fait guillemets guillemets et ça marche plus. Voilà, j'ai fait une connerie. J'aurais dû mettre des simples cotes. Du coup, bah baiser. Là, en fait, mon log poisoning, j'ai foutu mon access log en l'air. Je peux pas le récupérer parce que bah à chaque fois, il va redéclencher l'erreur quoi en fait. Qu'est-ce que j'ai fait? J'en ai même fait une encore pire. Oui, j'ai mis une étoile au bout. Donc, du coup, bah là, j'ai dans l'os. Je l'ai dans l'os parce que, en fait, même si je réinjecte un autre truc, le problème, c'est que ça va être en dessous. C'est la ligne d'après, en fait. Donc, si j'injecte là, je corrige. Je mets le bon truc. Donc, je mets une simple cote. Hop là. Je fais un send. Là, en fait, comme il y a cette erreur-là, il va s'arrêter à cette erreur-là. Il va jamais aller aux suivantes, en fait. Ah, je sais pas pourquoi le comment dire, le truc détection de gros mots, il a tilté là-dessus. C'est très énervant, ça arrive tout le temps. Ouais, bah oui. Du coup, bah là, on l'a dans l'os. Tiens, bah, on va en profiter pour essayer de tester expect. Sinon, on reviendra sur log poisoning. Donc, expect. Alors, est-ce que j'ai gardé la fenêtre de cheat sheet? Non, je l'ai plus. On va voir si on peut faire les commandes directement avec le expect. Donc, LFI, cheat sheet, hop là. Donc, soit je redémarre la machine et il va reset le access log et puis on va pouvoir reprendre cette méthode là, soit on va essayer du coup la expect là. Donc expect, ça c'est aussi un filtre au niveau du include, mais cette fois c'est pour exécuter du code directement. Sauf que vous voyez là, si le expect est désactivé, c'est marqué, il y aura une erreur. Donc on va essayer, on va voir si ça marche. Hop, donc du coup c'est là. Du coup c'est dans notre view, hop, là. Voilà. Donc là, s'il faut que je mette... ouais, non, je vais essayer comme ça déjà. Oui, non, il me demande dog et cat. Donc on va faire un dog point point... Je sais pas trop la syntaxe là du coup. On ferait un dog point point slash comme ça. Tac, tac. Ouais. Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Fallait tout un. Fallait l'opening. Non. Non, là il a bien... Ah non, on peut pas faire de expect parce qu'il faudrait inclure dog. Alors, ou alors, faut que... En fait, il faut qu'il y ait un dog dans la commande. Ou un dog ou un cat. Du coup, attendez, je vais enlever ça là d'ailleurs. C'est sûr. Voilà. Donc, il faudrait que quelque part dans ma commande, celle que je vais vouloir exécuter, il y a un dog qui sert à rien. Bah, par exemple, je pourrais faire un slash dog euh, slash point point slash. Alors, pas le slash du début. Voilà. Donc là, on fait un ls du répertoire où on est. Normalement, ça devrait le faire. Donc, on a le dog puisqu'il faut toujours qu'il y ait dog qui apparaisse dans la chaîne de caractères. Et on a une vraie commande ls qui peut normalement fonctionner. Est-ce que ça marche? Non, ça marche pas. Ils ont désactivé le expect. Voilà. Sinon, ça devrait marcher. Syntaxiquement que c'est bon. Il a essayé d'exécuter le truc, sauf que bah expect ne marche pas. Donc là, en fait, si le expect était activé, je pourrais directement mettre mes commandes Linux là, en fait. Donc ça ira encore plus vite. Mais là, manifestement, on ne peut pas. On ne peut pas. Donc, on peut pas faire de expect. Bah écoutez, je vais redémarrer la machine. On va pas tourner autour du pot 20 ans. C'est pas grave. Je fais un petit coup de terminate, je fais un coup de deploy. Et le access log, il aura l'air comme neuf.
J'attends juste de voir l'IP. Bah, pendant ça, je vais lire le chat. Voilà, ça me fera les pieds. Vu qu'il exécute le code PHP, il n'y a pas moyen de clean le fichier en exécutant un code précis. Bah non, parce qu'il exécute le code PHP après. Le problème, c'est ça, c'est que tout ce qu'on va injecter en poisonnage, c'est la ligne suivante. Donc si on a merdé la première, il s'arrête là pour faire des erreurs, et du coup, tout ce qui est après, il ne l'exécute pas. Donc on peut rien faire. Ah, vous me faites un compteur, 13 minutes, 10 minutes. Et je sais pas si on va router, vous paniquez pas, hein. Moi, j'arrête à 18, en tout cas, c'est sûr. Donc, il faut juste modifier le user agent. Oui, du coup, je vous ai montré. Est-ce qu'on fait toujours gueuler Windows Dev si on dit Web Shell? Normalement, non. D'ailleurs, il n'a pas gueulé. Normalement, c'est bon. J'ai réparé ce truc. Euh, Du coup, c'est une méthode pour effacer le log. Bah non. Non, du coup, on peut pas. En fait, si le expect il est désactivé, vous pouvez pas exécuter de commande. Et si le log poisonic vous l'avez merdé, et bah c'est trop tard en fait. Donc il faut revenir le lendemain quand le log il est effacé. Je sais pas, il y a peut-être un cron tab qui efface le log régulièrement. Peut-être. Merci pour le follow Mike J. Tu peux pas flouer le log pour forcer un rotate, bah, peut-être. Après là, on va pas prendre le temps de le faire, mais je pense que si c'est un catch de flag, il y a sûrement un clean qui est fait toutes les 5 minutes, un truc comme ça. Pas de panique quoi. Si tu fais un clear dans le fichier de log, ça clear tous les logs. Dans ce cas, dans le cas où on n'a pas niqué ce fichier, bien sûr. Bah après, tu peux exécuter n'importe quoi comme commande PHP, donc tu peux faire ce que tu veux. Il n'y a pas d'autres logs, genre SSH, etc. Alors si, on peut faire du log post-zonic sur plein de trucs. Le Apache est le plus simple parce que bah, c'est juste à taper dans l'URL et puis c'est facile à trouver. Après, je sais pas, par exemple, un log d'authentification, dedans, il n'y a que le nom du user. Donc il faudrait mettre un nom d'user avec du code PHP dedans. C'est possible. C'est possible. Effectivement, on peut le faire comme ça. Est-ce que l'IP est apparu? Oui. Alors, c'est 25. Hop là, 25 211 maintenant. Je vais mettre là. 25 211. C'est bon, c'est noté. C'est noté. Donc, on reprend notre super commande qui était là. Plouf, plouf, plouf. Ça refonctionne. Ah, il a peut-être pas fini de démarrer. Qu'est-ce que mettre mon message en avant, ça sent non chez toi. J'ai pas compris. Mince, reste 8 minutes. C'est pas grave. Attendez, si on l'a pas fini aujourd'hui, on la continuera dans 15 jours, hein, vous inquiétez pas. Vous inquiétez pas. Bon, est-ce qu'il y arrive? Quand est-ce qu'elle a fini de démarrer la machine? Parce que si elle démarre pas, après, on va pas y arriver, hein. C'est bien 25 211, ça c'est bon. Là, 25 211. Et non, elle a pas fini de booter. Bon, attends qu'elle boot. Dans 15 jours, si ça se trouve, on sera mort. Tu sais pas, bah, vous le ferez vous-même. Vous finirez vous-même, c'est pas grave. Bon, j'attends juste que la machine ait fini de redémarrer, hein, pour pouvoir finir. Du coup, on peut déjà préparer notre hack suivant. Donc, on sait qu'on va injecter dans le user agent. On sait qu'on va injecter le user agent. Quel code PHP on va injecter? Eh ben, on va les regarder, hein. PHP, hop là. PHP, reverse shell. Non, attendez, pourquoi est-ce qu'il m'a mis sur celle-là? J'étais là, moi. Voilà. PHP, reverse shell. Voilà. Rapide. On a tout pour finir. Oui, voilà, globalement, ça devrait aller vite, hein. Ils sont... Alors, oui, non, je veux pas celui-là. Pas un gros, parce que moi, il faut que ça tienne dans l'URL. Donc, on va faire reverse shell cheat sheet plutôt. Voilà, celui-là. Je veux des one-liners, vous savez, je veux des trucs qui sont courts pour pouvoir aller directement, enfin tenir dans l'URL. Parce que si c'est trop long, ça va être tronqué et ça marche pas. Je dois y aller. Eh ben écoute, à plus Caporos, à plus. Moi j'ai encore un peu de temps devant moi. Donc du coup, on veut en PHP. En PHP, c'est là. Ah oui, si. Ah bah tiens, j'en profite. Attendez, où c'est que je me le suis mis? Voilà, pour Live Hacking. Vous voyez, je m'étais fait un petit fichier texte. Ça là. C'est un truc que vous voyez tout le temps. Et pendant je me suis fait, je vous ai dit, une semaine avec The Box, à chaque fois, ça tombait dans les choux, ces trucs-là. Pourquoi? En fait, là,
dans les exemples qu'on vous donne sans arrêt, là, vous avez un 3 ici. Ce 3, il y a une demande d'emoji only, pardon? Non, 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 il n'y a toujours pas de demande d'emoji only. Tu me mets la panique, là. Je l'ai pas vu, en tout cas. Non, il n'y a pas de demande d'emoji only. Donc du coup, en fait, le 3, là, que vous voyez tout le temps, faut pas recopier l'exemple bêtement, en fait, parce que le 3 marche pas à tous les coups. Parce que le 3, en fait, ça marche que si vous êtes sur une machine qui n'est pas une VM, qui n'est pas un Docker, qui est pas, enfin voilà, qui est, en fait, c'est un canal, quoi, si vous voulez, c'est les procs, les différents procs de la machine, et le 3, il est à la place 3 que, enfin, celui qui nous intéresse, il est à la place 3 que dans certains cas très particuliers de machine, pas dans tous les cas. Donc, ne prenez pas ça, prenez plutôt celle-là. Alors, du coup, c'est pour ça. Enfin, ça, c'est mon IP try avec me, c'est pas grave. Attendez, je vais vous le mettre en grand. Hop. En fait, c'est un code PHP que j'ai trouvé qui est plus sympa. C'est-à-dire qu'il présume pas de ce 3 là. Ah, c'est demande en emoji only. C'est parti. Donc, il présume pas de ce 3. Et du coup, en fait, il va le calculer lui-même. C'est-à-dire que, en fait, vous avez du code PHP. Donc, ça démarre pareil. Hein, fsoc open avec votre IP, etc. Il y a toujours le bin sh machin. Mais par contre, le soc là. Le 3, il va le trouver avant, en fait. Il va le calculer lui-même. Donc, quand c'est 3, bah, il va remplacer ça par un 3, mais c'est pas toujours 3. Et donc, quand c'est pas 3, bah, il met autre chose. Et du coup, en fait, ce code-là est beaucoup plus résilient à tous les situations que vous pouvez avoir. Là, en l'occurrence, ça parlait de Docker, typiquement. Si on est dans un Docker, le 3 marchera pas. Si on est dans un Docker, par contre, celui-là marchera. Donc, ce code-là marche à tous les coups. Là où ce code-là ne marche que selon le typologie de machine. Voilà. Maintenant, vous le savez. Du coup, donc 55, 56, je remets à 57. Alors, du coup, bah, c'est ça du coup qu'il faut que je mette dans mon... J'avais mis de côté, du coup, c'est très bien. Donc, c'est ce code-là qu'il faut que je mette dans mon user agent. Donc, ça va être... On va faire un appel à la page à la con, voilà, comme ça. Juste en mettant ça, voilà, comme ça. Donc, on appelle le site et on met tout notre code PHP. On s'en fout, ça va faire une erreur, mais c'est juste pour qu'il soit dans le access log. Donc, je vérifie juste que j'ai bien mis la bonne IP. Hop. Je suis en quelle IP, là? 8.98.159, je crois que c'est bon. Hein. Ouais, c'est ça, 8.98.159. Donc, on va juste faire un appel à la con pour que ce soit dans le access log. Et après, on appelle le access log avec celle-là. Du coup, ce sera var log la page 2 access log. Voilà. Donc, normalement, juste access log. Donc ça, c'est notre empoisonnement du log. Je vous remets la parole. Hop. Et ça, c'est l'appel du log qui donc va déclencher le PHP qui est au-dessus. Donc normalement, avec ça, on est bon. Du coup, est-ce qu'il a fini de démarrer? Hop, hop. Il a fini de démarrer? Toujours pas? Elle est longue, là. Ça commence à être un peu long. Un peu trop long, c'est chiant. C'est pas la bonne IP, attendez. Je me suis gouré quelque part. 10, 10, 25, 100... Ah, c'est 111. Oh là là, c'est ma faute, ma faute. C'est 111, pas 211. Mea culpa. Mea culpa. Donc, du coup... 111, 100. Voilà. Elle marche pas la technique de l'emoji only. Ah bah peut-être, je ne sais pas. Si vous voulez hacker des trucs. Hein. Donc, phase 1, on balance notre code. Ce code PHP pour empoisonner notre log access. Hop, hop. C'est normal, il ne trouve pas, c'est logique. Ensuite, phase 2, on affiche. Merde, hop là. Là, là, là. On affiche le access et donc du coup, on exécute le code. À chaque fois, je me fais avoir, faut pas que je surligne. Hop, 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 hop. Donc, on affiche le PHP. Enfin, on affiche le access log qui va contenir du PHP et qui va exécuter notre code. Alors quand même, phase 3, mettre le listener de l'autre côté, hein, évidemment. Si on veut entendre les choses se faire, il faut être à l'écoute de l'autre côté. Donc, -p, 1, 2, 3, 4. Voilà. Alors, j'utilise Spawncat, c'est pareil, parce qu'il a plein de couleurs, il a plein de trucs sympas que Netcat n'a pas.
Donc voilà, la Jackie Touch. Hein. Ah oui, pardon, c'est pas là. Oui, excusez-moi. Effectivement, c'est pas là qu'il faut le mettre. Je l'ai dit en plus tout à l'heure, et je fais l'erreur. C'est absolument pas là qu'il faut la mettre, c'est dans l'user agent. Vous avez raison. Vous avez raison, vous suivez mieux le truc que moi. Donc 111, hop, c'est dans l'user agent qu'on veut l'insérer. Donc il est là. Heureusement que vous êtes là. Hein. Heureusement que vous êtes là. Tac. Du coup, user agent, il est où? Il est là. Donc on avait dit qu'on se mettait entre Firefox et Gecko. Ouf. Il n'y a pas de guillemets. Ah si, il y a un guillemet. Vous avez raison. On va enlever les guillemets. On va mettre des cotes. Là, simple cote. Est-ce que j'ai tout bon là? Alors, simple cote. Pif paf. Là, il y a des guillemets aussi. Hop là, simple cote. Voilà. On se retrouve pas encore dans la merdasse. Normalement, on est bon. On est bon. Il est 18h pile. Ah là là, bah on va s'arrêter là-dessus. On va voir si ça marche. On envoie la requête. Phase 1. Donc, on a envoyé la requête. Là, on est en écoute. On attend. Donc, on affiche le log. On croise les doigts. Le log s'affiche. Il n'y a pas d'erreur PHP. Ah si, il y en a peut-être après. Non, il n'y a pas d'erreur PHP. Alors, il y a ma tentative là de PHP directement dans l'URL qui n'a pas marché, évidemment. Il n'y a pas d'erreur PHP. Donc, normalement, c'est qu'on a réussi. Est-ce qu'il y a... Eh oui, on a réussi. Nous avons notre shell. Regardez ce shell, qu'il est beau. Eh bien, nous avons notre shell. Vous avez vu comment c'est beau quand même? J'adore Podcat. Hein. Alors du coup, Podcat fait le spawn TTI, fait l'autocomplétion s'il y en a. Là, en l'occurrence, il n'y en a pas. Mais si la machine en propose, il va la proposer aussi. Là, en l'occurrence, la machine n'en propose pas. Puis voilà, c'est beau. Et en plus, on peut faire des... Il a quelques scripts de metteur-prêteur. Là, par exemple, si je faisais un run escalade auto, il peut essayer tout seul d'escalader de Apache à route s'il y arrive. Bah, vous voyez, là, je crois qu'il vient de le faire. Je suis route ou je suis pas route? Shell as route via... donc, il l'a trouvé, en fait. Il a trouvé, apparemment, il y a un sudo. Et on peut tout de suite passer en route. Non, attendez, je suis pas sur le bon, voilà. Où am I? Ah, je l'ai perdu. Merde, je l'ai perdu. J'ai trop déconné. Ouais. Ah non, bon, je l'ai perdu. C'est pas grave. Bon, on le fera ça de toute façon la prochaine fois. Manifestement, il a déjà trouvé, vous voyez, la technique. Bon, bref, peu importe. Ça, c'est Pwncat, hein, pour ceux qui connaissent pas. Ça permet de faire de petites choses sympathiques. C'est un netcat amélioré. C'est un listener netcat amélioré, donc il spawn le TTY, c'est-à-dire qu'il fait toute la mise en page et tout. Il y a plein de couleurs jolies, j'aime bien les couleurs jolies. Et il donne des commandes supplémentaires. Notamment, en fait, moi, ce que j'utilise beaucoup, c'est qu'il permet d'uploader, de downloader des fichiers. Donc, ce qui serait l'équivalent de mettre un autre netcat à côté avec des inférieurs supérieurs, quoi, hein, pour s'envoyer des fichiers. Mais du coup, voilà. Bon, on n'a trouvé aucun flag, donc on fera ça sûrement la prochaine fois. Les flags, le route, voilà, on fera ça tranquillement la prochaine fois. En tout cas, on a atteint notre LFI, on est content. Et il est l'heure. Et il est l'heure. Donc, je vous dis quoi? La semaine prochaine, on attaque, enfin on attaque, on continue. On finira peut-être d'ailleurs notre partie de Démocratie 4 parce qu'elle est très mal engagée, donc il est possible que la semaine prochaine ce soit game over sur Démocratie 4, mais ça n'empêchera pas de débattre hein, d'éthique et de politique comme d'habitude. Je vous rappelle que un week-end sur deux, hein, c'est les débats, on parle d'éthique, on fait pas de technique. Et donc dans 15 jours, on reprend la suite donc, de ce live, la suite de cette machine, on la finira, on essaiera de trouver tous les flags. A priori, la fin n'est pas très loin, effectivement. On n'a pas vu de Docker, donc je ne sais pas où il est, le Docker. C'est tagué Docker, hein, la machine, donc il y a du Docker quelque part. On verra bien. Mais d'ici là, en tout cas, portez-vous bien. C'est quoi ton setup de live? Bah, c'est un peu tard pour poser la question. Allez, je rappelle vite fait. Vous avez, en fait, c'est un WCL2 dans une fenêtre donc, de Windows Terminal. Donc je suis sur Windows. Il y a un outil qui s'appelle Windows Terminal qui est disponible dans le store Windows. Et dans ce terminal, c'est du Kali WSL2, donc du Kali émulé sous Windows. Et le truc que vous voyez bouger derrière, c'est mon fond d'écran à moi-même que j'ai de ma vie.
Le petit widget qui est en bas à gauche, c'est un widget que j'ai programmé moi-même, qui est dispo sur GitHub si vous voulez. Vous avez qu'à me demander sur Discord, je vous en reparlerai. Et en haut, c'est le chat. Et en haut, c'est le petit texte pour dire de ne pas faire des conneries n'importe où. Voilà. Tu as le tour du setup, le tout sur Streamlab OBS, pour ceux qui veulent savoir. Voilà, allez. Du coup, tu utilises quel serveur X? Allez, oui, serveur X, c'est... Comment il s'appelle celui-là? Je sais plus comment il s'appelle. VCX Server. Voilà. Qui est un truc gratos. VCX SRV qui permet du coup d'avoir Firefox typiquement. Vous savez, quand je tape Firefox, ben, c'est pour ça que je l'ai. C'est grâce à ce serveur X en fait. Là, je suis pas dans Windows en fait, je suis dans mon WSL2. Et bien sur ce, je vous dis à la prochaine. À dans 15 jours pour ceux qui regardent que le hacking. À la semaine prochaine pour ceux qui regardent tous mes lives et vous devriez parce que c'est intéressant. Et salut!